Arish, tu veux bien placer ces tasses correctement? Oui. Et aussi, apporte du café. Qu'est-ce qu'il y a, Raki? Tu es très souriante aujourd'hui. J'ai de très bonnes nouvelles, Karina. C'est pour ça que je suis si souriante aujourd'hui. Je déborde de bonheur et tu ne peux même pas imaginer, ma sœur. Ah oui, raconte-moi, je veux tout savoir. J'ai reçu un appel de la mère de Charlene. Et elle m'a dit que Charlene a dit oui, ce qui veut dire qu'elle va épouser Richab. Et quant à Richab, c'est la même chose. Il m'avait dit vouloir épouser Charlene le jour où on avait organisé cette fête. C'est confirmé, mon fils va bientôt se marier. Je suis aux anges, Karina, aux anges. Et je suis tellement heureuse que j'ai juste envie de danser toute la journée. Allez, danse avec moi, ma sœur. Ah oui, et j'ai déjà appelé le prêtre pour qu'on puisse fixer une date. Une fois qu'on aura trouvé, on fera en sorte que cette fête soit la meilleure que la ville ait connue. C'est super, Raki. C'est vraiment une excellente nouvelle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout s'est passé sans aucun problème. Eh bien, ce n'est pas étonnant, Raki. C'est ça l'avantage de tisser des liens avec des gens de notre classe. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. C'est vraiment... Madame. Merci. Le café est froid. Est-ce que tu es nouveau ici? Hein? Ne sais-tu pas que j'aime mon café quand il est brûlant? Comment Du calme, peux-tu... Karina, du calme, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Et toi, tu devrais retourner dans la cuisine. C'est compris? Et lui rapporter un café brûlant, car crois-moi, je ne veux plus la voir dans cet état. C'est un jour spécial pour moi aujourd'hui, alors Oui, fais dépêche. vite. Pauvre imbécile. Je t'attends avec impatience, Prita. Mais pourquoi tu n'es toujours pas arrivé? Je dois te parler d'une chose très importante aujourd'hui. Je t'en prie, dépêche-toi. Richab, on y va. Monsieur Singania sera bientôt au bureau. Accorde-moi 5 minutes. Je vais juste prendre mon petit déjeuner et on y va. D'accord, fais donc Oui, ça. 5 minutes, 5 minutes. Je m'occupe du D'accord. dossier. Bonjour, bonjour. Bonjour. Félicitations, j'ai su pour la nouvelle. Quoi? Oui, Bonjour, bonjour tout le monde. Quelle belle matinée aujourd'hui. oui. Bonjour, maman. Je savais que tu voulais boire du thé. Alors j'ai pris les devants et j'ai fait en sorte que ce soit déjà prêt avant que tu ne descendes des escaliers. Richab, le dossier de Monsieur Singania. Ah oui, Tu y trouveras toutes les informations. Et c'est ce qu'on pourra utiliser pour le convaincre de collaborer avec nous. c'est super, Samir. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Richab? Tu m'as l'air très anxieux, j'ai l'impression que tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est normal, moi aussi je suis anxieux. Ce marché est très important. Allons-y s'il te plaît, il sera bientôt là. Je prendrai quelque chose au bureau, maman. Mais Tu dois y attends, aller. Richab, C'est mais très il faut urgent. que tu manges, mon fils. Mais attends, il faut que tu écoutes ta mère. T'as vu, Karina, il travaille tellement dur. Mais une fois qu'il sera marié, qu'il se sera trouvé quelqu'une qui prenne soin de lui, je n'aurai plus aucune raison de m'inquiéter. Raki, le mariage est pour bientôt. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié qu'il est sur le point de se marier. Oh, je viens de m'en souvenir, je dois aussi servir du thé à maman, je dois y aller. J'y vais maintenant. Oh non! Où est-ce qu'elle va maintenant? Juste au moment où je m'apprêtais à lui parler de Karen et Prita. Bonjour maman! Bien le bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu me sembles très heureuse. Tu comptes pas faire de bêtises, hein? T'as deviné? Oui, je suis très heureuse. La vérité, c'est que j'ai un secret. En fait, je voulais en parler à Tante Raki avant. Mais maintenant, je pense que je ferais mieux de t'en parler. Ce qui se passe, c'est que... Ça va. Eh bien, maman, tu sais quoi? Je pense que... Non, je suis certaine. Il se passe quelque chose entre Karen et Prita. Maman? Tout va bien? Ça va. Oh mon Dieu, pour qui elle se prend? Comment ose-t-elle essayer de séduire Karan? Je déteste cette fille. Ça ne se passera pas comme ça. Tant que je serai de ce monde, je ne permettrai pas qu'un autre tombe amoureux d'une fille de classe moyenne. C'est inacceptable. C'en est trop cette fois-ci, elle a dépassé les limites. Elle s'y prenait discrètement. Je vais lui donner une bonne leçon. Oh non. Je crois que Richab a oublié ce dossier. Ce n'est pas grave, Prita, te voilà, ma fille. Bonjour. Vous avez reçu le rapport médical? Non, Prita, on n'a encore rien reçu. En fait, je me demande bien pourquoi. Enfin bref, je voulais te parler. Je ne sais pas comment m'y prendre pour te montrer ma gratitude. Personne n'aurait fait ce que tu as fait pour moi. Les gens comme toi sont rares. Alors merci. Merci infiniment. Êtes-vous en train de me parler de Charlene et Richab, madame? Écoutez,
Vous n'avez aucune raison de me remercier pour ça, madame, croyez-moi. Je crois vous avoir déjà dit que j'ai beaucoup de respect pour Eshab. C'est indéniable. J'aimerais aussi vous faire part de ma joie parce que j'ai eu l'opportunité de lui rendre l'appareil après ce qu'il a fait pour ma famille. Je suis sincèrement heureuse pour Charline et Richab. Car oui, votre fils mérite vraiment d'être heureux. Il a de la chance de l'avoir trouvé. Charline est géniale. Je leur souhaite d'être heureux. Ils le méritent tous les deux. Donc vous voyez, madame, je ne fais pas ça pour vous. Je le fais seulement pour un ami cher. Alors il est inutile de me remercier, madame. D'accord. Il ne me reste plus qu'à vous dire de m'informer une fois que vous aurez le rapport. Il faut bien que je suive ses progrès. Oui, ma fille. Et comme je te l'ai dit, je n'ai encore rien reçu et je m'impatiente. Vous savez quoi? Je vais les prendre directement de l'hôpital. Je suis docteur. Ils vont me le donner. Prita, tu te rends à l'hôpital municipal, n'est-ce pas? Oui? Tu veux bien me faire une faveur, s'il te plaît? En fait, Richab a oublié ce dossier à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait l'air tourmenté par quelque chose ce matin. Je crois que c'est à cause de la réunion. Ils doivent conclure un marché aujourd'hui et je crois qu'il a besoin du dossier. Si tu pouvais le déposer à son bureau pour moi, je t'en serais reconnaissante. Bien sûr. Je vais m'en occuper. Merci beaucoup, Prita. Vérifie tes messages, je vais t'envoyer l'adresse, ne t'en fais pas. Ah oui, bonne idée. J'y vais. Sincèrement, pourquoi est-ce que je devrais t'engager? On cherche une personne qui a de l'expérience. On exige aussi des qualifications plus élevées. Quand je regarde ton CV, je ne vois pas ce que tu pourrais apporter de plus à l'entreprise. Alors pourquoi t'engager toi? J'ai vraiment besoin de ce travail, monsieur. J'ai quitté mon ancien poste pour retrouver celle que j'aime dans cette ville. J'y suis presque. Je sais qu'elle est à Mumbai. Où exactement? Je n'en sais rien. Mais il faut que je la retrouve. Je dois la reconquérir. C'est pour ça que j'ai besoin de ce travail, il faut que je reste ici. Ça facilitera mes recherches. Mes parents, eux, ils ne sont pas du même avis que moi. Ils me disent de l'oublier et d'en épouser une autre. Mais je n'y arrive pas. Je ne souhaite qu'une chose, c'est de retrouver celle que j'ai perdue. Ce gars a l'air de vivre la même chose que moi. Il a eu le courage de tout abandonner pour celle qu'il aime. Il faut avouer qu'on a quelque chose en commun et c'est l'amour. C'est la première fois de ma vie que j'ai pris le risque de suivre mon cœur. Eh bien, toutes mes félicitations. Vous êtes sérieux? Mais ici, la ponctualité est de rigueur. Oui, monsieur. On a l'air de partager la même vision des choses. J'aurais aimé que tout le monde ici fasse preuve du même enthousiasme et de passion. T'es engagé. Va voir le directeur. Il te fera signer le contrat dans son bureau. Merci. Merci Bonne beaucoup, journée. monsieur. Tu m'as pas dit comment elle s'appelle. La fille s'appelle... Excusez-moi. Monsieur Singhania est déjà arrivé. Il est déjà en salle de réunion. On y va? Oui, bien sûr. On en reparlera plus tard, si ça te va, d'accord? Tu sais pourquoi je suis ici, Prita? Parce que mon nouveau patron a compris que c'est important pour moi de te retrouver. Je crois qu'il a bien remarqué à quel point tu m'es précieuse. Si je suis célèbre à Nashik, c'est grâce à toi. Et c'est aussi grâce à toi que j'ai décroché ce travail. Prita, j'espère que je vais bientôt te retrouver. Ça vous fait 48 roupies, madame. Attendez. Tenez. C'est un billet de 50. Je n'ai pas de petite monnaie. Vérifiez, je suis sûre que vous allez en trouver. Je sais que j'en ai pas. Inutile de vérifier. Ce ne sont que 2 roupies, madame. Ce n'est pas grand-chose. Quoi, ce n'est pas grand-chose? Si je fais ça avec tous les chauffeurs, vous savez combien j'en aurai au moins? Eh bien, 10 roupies. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas rien. Je peux facilement avoir de quoi manger avec seulement 10 roupies. Alors vérifiez, regardez si vous avez les 2 roupies. Et si vous ne les avez pas, rendez-moi l'argent et moi je vais voir si je peux les changer, je reviens. Donnez-moi une seconde. Ces chauffeurs sont tous des arnaqueurs. Ils te diront toujours qu'ils n'ont pas d'échange. Est-ce que t'as vu comment tout d'un coup il en avait? Ils n'ont pas peur de te mentir. Tu sais, je les laisse toujours partir quand ils me sortent cette phrase. La prochaine fois, je ne vais pas me laisser faire. Laisse tomber. Inutile de t'embrouiller avec eux. Ils font souvent ça pour avoir l'occasion de parler à des jolies filles. Ils diront toujours qu'ils n'en ont pas. Évite de discuter avec eux. La meilleure chose à faire, c'est de les laisser tomber. Vous ne pouvez plus me dire que vous n'en avez pas. Les filles de Mumbai sont trop intelligentes. Et vous feriez mieux de vous y habituer, monsieur. Car vous saurez que c'est de l'argent durement gagné. Deepak avait raison. Ces chauffeurs sont tous des arnaqueurs.
Samir, donne-moi le dossier. Je t'ai donné le dossier quand tu étais encore à table ce matin. Samir, Bon sang. J'ai oublié le dossier à la maison ce matin. Je ferais mieux d'appeler maman. C'est justement pour cette raison que je t'ai dit de me le donner avant la réunion. Richab? Oh. Maman, dis-moi, est-ce que tu as vu mon dossier? Dis-lui que c'est sur la table. Vas-y. Oui, Richab? Oui. Tu parles bien du dossier noir? Ça tombe bien parce que je l'ai confié à Prita. Elle m'a dit qu'elle allait se rendre à l'hôpital et ton bureau est tout proche de l'hôpital, alors je lui ai demandé si elle pouvait y aller et te remettre le dossier. Elle ne devrait pas tarder, je pense qu'elle arrive dans quelques minutes. Ne t'inquiète surtout pas, mon fils. Merci, maman. De rien, sois prudent. Richab, c'est très important. Si tu veux, je peux aller le chercher. Dis quelque chose, Richab. Prita sera bientôt là. J'aurai enfin une bonne occasion de discuter avec elle. Je n'arrivais plus à supporter cette attente. Cette fois, je saurai ce que Prita ressent réellement pour moi. Est-ce qu'elle m'aime bien ou pas? Si j'y arrive, je pourrai tout avouer à maman. Oh, Mais quelle est cette sensation étrange que je ressens en ce moment? J'ai comme l'impression qu'il y a une force invisible qui m'empêche d'aller à l'intérieur. Pourquoi j'ai l'impression que je ferais mieux de ne pas y aller? Cesse d'être parano, Prita. C'est seulement un bureau. Pourquoi tu serais en danger? On y est. Tu vas travailler ici. Si tu souhaites appeler quelqu'un avec ce téléphone, alors, tu devras d'abord composer le 0. Encore une chose. Si jamais tu as une question ou que tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir. Bonne chance à toi. Merci. Mes efforts commencent déjà à payer. Maintenant que j'ai un travail, je me sens beaucoup plus stable. Et à présent, il me reste plus qu'à trouver Prita. Je dois la retrouver pour lui dire qu'il n'y a pas une seconde qui passe sans que je pense à elle. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Tellement près. Monsieur Salil? Prita? Comment ça va? Je vais très bien, madame. Et vous? Bien, merci. Vous savez où se trouve Richab en ce moment? Oui, madame, il est en salle de réunion. Il est très occupé. Je vois, mais j'étais censée lui remettre ce dossier. Oui, madame, il m'a demandé de vous prendre le dossier dès que vous serez arrivé. D'accord, Et il m'a aussi demandé de vous dire de l'attendre dans son bureau. d'accord. Mais où est-ce qu'il se trouve? Son bureau se trouve au premier étage. C'est le deuxième bureau sur la droite, madame. Merci. Je suis certain d'avoir entendu la voix de Prita. Mais où elle est passée? Je suis sûr que c'est elle. À croire que c'est mon jour de chance. Je viens de décrocher un travail et elle est là. Salil m'a dit de tourner à droite, mais moi je suis partie à gauche. Deepak, qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru voir Prita, monsieur. Prita. Qui est Prita? S'il ne la connaît pas, cela veut dire que Prita ne travaille pas ici. Mais s'il ne la connaît pas, comment peut-elle avoir accès au bureau principal? C'est une entreprise de gestion d'événements. Alors que fait une thérapeute ici? Non. J'ai sûrement dû rêver. Pas étonnant, je pense tout le temps à elle. Deepak. Je suis désolé, monsieur. Je vais me remettre au travail. Désolée. Vous savez où se trouve le bureau de Richab? C'est par là. D'accord, merci. De rien. Tenez. Dis, Salil. Tu lui as bien demandé d'attendre. Oui, monsieur, je lui ai dit de vous attendre dans votre bureau. Formidable. Prends soin d'elle, d'accord? Samir. Oui. Monsieur Singhania,
Pouvons-nous discuter des faits et chiffres exposés dans ce dossier? Je fais quoi avec ça? Comprenez que les faits et chiffres que vous me présenterez ne me feront pas changer d'avis. Est-ce que nous sommes là pour faire des affaires ou pour plaisanter? J'ai l'impression que quand vous êtes de bonne humeur, vous dites être prêt pour conclure le marché. Mais quand ça ne va pas, vous annulez tout. C'est tout sauf professionnel, monsieur. Messieurs, veuillez m'excuser, je dois m'occuper d'une affaire. Je reviendrai dans 10 minutes, d'accord? Poursuivez. Encore 5 minutes. Car il me semble que M. Samir ne comprend pas. Qu'y a-t-il à comprendre? Je vous ai exposé tous les faits, mais vous continuez à douter. Je n'aurais eu aucun problème si vous me proposiez des bénéfices. Je ne suis pas là pour jeter mon argent par la fenêtre. D'accord, alors donnez-moi une autre chance. Si seulement je pouvais quitter cet endroit pour être avec elle. Après ces 5 minutes, ma vie sera changée pour toujours. Je n'ai qu'une question, et je ne souhaite qu'une réponse. La plus grosse décision de ma vie dépend entièrement de cette réponse. Mais je serai fixé seulement après avoir parlé à Prita. Et une fois que je lui aurai parlé, j'appellerai tout de suite Charline pour m'excuser du malentendu engendré. Charline, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Super bien. T'es magnifique aujourd'hui. Merci. Mais qu'est-ce que je vois? Ce n'est pas comme ça que tu es censé l'accueillir. Elle sera bientôt ta belle-sœur, alors tu dois t'y prendre autrement. Il faut respecter la tradition, c'était quoi ce... Je ne veux plus voir ça, d'accord? Araki, tu sais, ils sont d'une autre génération, ce n'est pas grave. Karina, tu sais très bien comment je suis. Quand il s'agit des traditions, il faut les respecter. Dans toutes les relations, il y a certaines limites qu'on est censé respecter, tu comprends? Écoute, Charline sera bientôt ta belle-sœur, et je te signale qu'elle est plus âgée que toi. Oh, d'accord, maman, j'ai compris. Charline, comme tu peux le voir, maman veut que je respecte la tradition. On va devoir trouver une autre façon de se dire bonjour. Peut-être un truc comme... Donne-moi ta bénédiction. C'est génial. Moi, je trouve que c'était pire comme accueil. Tout ce que je vois, c'est un surplus de modernisation. Ce n'est pas bien, Karan. Arrête, maman, du calme. Je lui ai dit bonjour et j'ai eu sa bénédiction. Ça devrait aller, non? Mais pourquoi personne ne m'écoute jamais dans cette maison? Calme-toi. Sherilyn est ici, elle est notre invitée, alors tu ne crois pas qu'on devrait lui servir quelque chose à boire? Tu vois ce que je veux dire? Tu as raison, c'est vrai. Je vais tout de suite m'occuper de ça et je reviens, d'accord? Merci, Raki. Je t'en prie, Sherilyn, suis-moi. Charline, ne fais pas attention à ce qu'elle a dit. Elle est plus une grand-mère qu'une mère. Et quant à ma sœur Kritika, c'est la même chose, elle se comporte comme ma mère. Et il y a ma grand-mère, elle n'est pas... Je veux dire, elle n'est pas une grand-mère comme les autres. Ma grand-mère, c'est plus une amie. Quoi? Tu n'as rien compris. C'est vrai, c'est pas si simple. Ici, personne n'endosse le rôle qu'il est censé avoir. Tu finiras par t'y faire. Mets-toi à l'aise, on se verra plus tard. Il n'y a pas de raison. Je sais bien que les cours des actions de votre entreprise ont diminué. Et vous me dites que c'est rien? Vous croyez quoi? Vous aviez l'intention de m'arnaquer? Monsieur Richab, Monsieur Singania refuse de comprendre. On va reporter la réunion pour demain. Mais pourquoi? Pourquoi pas aujourd'hui? Comment voulez-vous que je collabore avec votre entreprise? S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Vous aurez toutes les réponses à vos questions demain. Pas demain. Je veux mes réponses ici et maintenant, monsieur Ludra. Que peut-il bien avoir de plus important que cette réunion? Je ne crois pas être le seul à avoir pensé que votre entreprise était votre priorité. Je n'ai que 4 questions à vous poser. Pour l'instant, je ne comprends rien de ce que monsieur Samia me dit. Je suis sur le point d'investir des millions. Ce n'est pas une blague. Monsieur Singania, je vous préviens, si vous essayez de me retenir une nouvelle fois, j'oublierai que vous êtes mon client. J'annulerai le marché et sachez, monsieur, que je me moque de votre argent. Vous m'avez compris, vous n'êtes pas le seul à être en quête de réponse. Je te laisse gérer. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Il a l'air vraiment contrarié aujourd'hui. Qu'est-ce qui le préoccupe? Assieds-toi. Tante Karina, dites, est-ce que vous avez parlé à ma mère? Ta mère? Pourquoi? Je veux dire, est-ce que vous avez reçu un appel? Non, elle ne m'a pas appelé. C'est quoi le problème? Tu peux me parler, tu sais. En fait, je crois que ce serait mieux si vous discutez avec ma mère. Écoute, Charline, je n'ai vraiment pas l'intention de répéter ce que je m'apprête à te dire. Alors écoute attentivement. Ça me rend très heureuse de voir que tu as choisi d'épouser Richab. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Car s'il y a bien quelqu'un ici qui souhaite vraiment vous voir ensemble, plus que les autres, c'est bien moi. Tu sais, ta mère et moi, nous sommes des meilleurs amis. C'est moi qui suis allée voir ma famille pour leur montrer ta photo. Car au fond, je me disais que Richab devrait vraiment t'épouser parce que tu es la femme idéale. C'est moi qui t'ai choisi. Alors tu n'as rien à craindre, Charline. Peu importe ce que ça peut être, tu peux me le dire. Tu peux compter sur moi. Sache que je serai toujours là pour toi. Pour être franche,
Il s'agit d'hier. Tout est allé de travers, ma tante. Charline, tu dois être plus claire. Dis-moi ce qui s'est passé hier. Nous sommes allés dans un restaurant hier et ils avaient organisé un stupide jeu de compatibilité amoureuse pour les clients. Rishab et Prita étaient les partenaires les plus compatibles. Alors, je me suis empressée d'aller parler au gérant pour qu'il modifie les résultats. Mais maintenant que j'y pense, ça commence à m'inquiéter. Vous imaginez même pas. Je me dis qu'il se passe peut-être quelque chose entre ces deux-là. Tu dis qu'il y a peut-être quelque chose? Non, je suis sûre que tu te trompes. Vous devez me croire. J'en suis persuadée. Pour moi, il est clair qu'il se passe quelque chose. Je pense que... Non, je suis certaine. Il se passe quelque chose entre Karan et Prita. Ah. Comme je viens de te le dire, t'es en train de te tromper. Tu sais, Rishab aime beaucoup aider les autres. Et je crois que c'est plutôt de la pitié qu'il ressent pour elle. Peut-être qu'il essaie seulement de faire ami-ami avec elle, c'est tout. Tu ne dois pas t'inquiéter. Viens, assieds-toi. Détends-toi. Merci beaucoup. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je me sens rassurée. Je ne sais pas ce qui m'a pris de penser une telle chose. Tu peux me croire, il ne ressent rien pour elle. Et même si jamais tu avais raison, nous les Loutras, nous n'aurions jamais permis qu'une femme de classe moyenne devienne la belle-fille de cette famille. C'est tout à fait inacceptable. De toute façon, Rishab fait toujours ce que je lui demande. Et c'est un fait qui ne changera jamais. Personne n'osera aller à l'encontre de Karina ici. Oui, personne. Oh mon Dieu. Il pleut des cordes aujourd'hui. C'est peut-être une tempête. Je lui ai demandé d'attendre pour que je puisse avoir l'occasion de lui parler. Mais je fais comment pour lancer cette conversation? Je ne peux quand même pas aller la voir et lui demander ce qu'elle ressent pour moi juste comme ça. Je m'y prends comment? Pour lui demander d'être celle qui partagera ma vie. Oh. Oh non. T'es complètement trempée maintenant. C'est la même chose pour toi. T'étais trop près de la fenêtre. Elles se sont ouvertes toutes seules et l'eau commençait à entrer. J'ai essayé de fermer les fenêtres, mais je n'y suis pas arrivée à cause du vent. Mais c'est là que t'es arrivée et on l'a fermé ensemble. Je n'aurais pas pu le faire seul moi non plus. Mais on a réussi parce qu'on était juste ensemble. Ah. Attends, donne-moi une seconde. Quoi? Tiens. Ah, merci. En fait, Prita, tu sais, je me disais que... Non, c'est que j'ai l'impression... Non, en fait, c'est une chose que j'ai remarqué. À chaque fois que t'es avec moi, on arrive toujours à trouver une solution, peu importe le problème. On dirait que tu es essentiel à ma vie, tu vois. J'essaie de trouver un moyen pour t'expliquer ça. Tiens, écoute, tu sais, les choses me semblaient si compliquées depuis ce matin, tu peux me croire. Mais maintenant, tout est devenu plus clair. Ma grand-mère, par exemple. Ça faisait un bon moment qu'elle avait mal à la jambe. On est allé voir les meilleurs docteurs, mais rien n'a marché, mais ça a changé quand t'es arrivé. C'était comme par magie. Tout va bien maintenant. Et indirectement, tu m'as fait une faveur. Parce que je n'ai jamais supporté de voir ma grand-mère souffrir. Et si aujourd'hui elle est d'humeur dansante, c'est certainement grâce à toi, Prita. Et tu sais, si on ne t'avait pas rencontré, Prita, ma mère ne serait pas aussi heureuse qu'elle l'est aujourd'hui. Non, je n'ai absolument rien à voir avec ça. Car Rishab, si ta mère est aussi heureuse aujourd'hui, c'est seulement grâce à toi. Encore une chose. Tu es aussi la raison derrière une certaine chose. Je parle du bonheur que tu ressens. Tu l'as cherché et tu l'as trouvé. Et ça, tu ne le dois à personne. Mais c'est justement toi qui me rend heureux, Prita. Il faut à tout prix que tu me prouves que j'ai raison, comme ça je pourrais résoudre ce malentendu au plus vite, tu comprends? Personne ne pourrait dire le contraire. À chaque fois que j'avais besoin d'aide, tu as toujours été présent, Rishab. Lorsque j'ai eu des problèmes et que je n'arrivais pas à m'en sortir, t'as surgi de nulle part. Et comme par magie, tu as fait disparaître ces problèmes en un rien de temps. Je sais que je te l'ai déjà dit auparavant.
Mais quand je suis arrivée à Mumbai pour la première fois, je ne savais pas où aller. Je n'avais pas d'argent ni de travail. Mais tu m'as donné du boulot. Et aussi 2000 roupies. Est-ce que tu t'en souviens? Ce n'est peut-être rien pour toi, mais pour une personne qui n'avait pas un sou dans la poche, l'argent que tu m'as donné était comme une bénédiction. Laisse-moi continuer. Tu sais ce qu'on dit. Les vrais amis dans la vie sont ceux qui restent quand même quand tu es au plus bas. Et c'est justement ce que tu as fait. En effet, c'est grâce à toi si Shrishti a été libéré. Et quand on m'a accusé d'avoir commis un vol, tu m'as défendu. Tu as toujours été présent pour me soutenir, sans rien demander en retour. J'ai eu de la chance de t'avoir rencontré et sincèrement, sache que je t'en serai à jamais redevable, Rishabh. N'est-ce pas ainsi qu'on est censé agir dans la vie, Prita? Comme tu viens de le dire, un ami est censé être là, peu importe les problèmes. À se soutenir mutuellement et à filer des coups de main à chaque fois que l'occasion se présente, c'est ça un vrai ami. Rishabh, si pour toi c'est de l'amitié et que c'est ainsi que tu traites tes amis, alors je peux fièrement dire que j'ai eu de la chance. Notre amitié est importante pour toi. C'est pour cette raison que je dis que je suis fière. Je me sens chanceuse de t'avoir rencontré et d'être ton amie. Écoute, je vais te faire une promesse aujourd'hui. Tout comme toi, tu as toujours été là pour me soutenir. Je te promets que j'en ferai autant pour toi, Rishabh. Merci, Prita. Merci beaucoup. Je me comporte comme un idiot. Je n'arrête pas de te parler, mais j'ai oublié de te donner une serviette pour que tu t'essuies les cheveux. Je reviens tout de suite, d'accord? Mais ce n'est pas grave, ils vont vite sécher, tu sais. Je me demande bien pourquoi tout le monde pense qu'il est quelqu'un de sévère. Moi, je l'ai toujours trouvé sympa, en fait. Parfois, elle peut même se comporter comme un enfant. Oh, désolé. Est-ce que ça va? Mais tu as vu l'heure? Mince, je dois me dépêcher. Il faut que je me rende à l'hôpital. Je dois prendre le rapport médical de ta grand-mère. Si je suis en retard, je ne pourrai pas la voir aujourd'hui. Reste encore un peu. Oh, super. Il s'est arrêté de pleuvoir. S'il se met encore à pleuvoir, je ne pourrai pas m'y rendre. Je ferai mieux d'y aller, d'accord? Ça m'est complètement sorti de la tête. C'est la première fois que tu viens ici et je t'ai pas offert du café. Je vais... Je repasserai une autre fois et on pourra prendre un café. Il faut que j'y aille maintenant. Il ne pleut plus. À plus. Au revoir. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Rishabh? Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Pourquoi t'étais en train de lui parler de ta vie alors que tu voulais lui parler des sentiments aujourd'hui? Mais quand tu as eu la chance de le faire, Rishabh, toi tu as tout caché. Qu'est-ce que je fais pour... Pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi est-ce que je n'ai... Mais pourquoi c'est aussi dur de lui parler de ça? Comment je fais pour lui en parler d'abord? Je n'ai pas réussi à lui parler. Mais indirectement, elle m'a dit oui parce que quand elle m'a dit que... Elle a dit qu'elle sera toujours là pour moi, c'est exactement comme si elle m'avait dit oui et ça signifie qu'elle m'aime bien. Elle m'aime bien et elle a dit qu'elle me respecte, cela veut dire qu'elle veut m'épouser, donc ça ne devrait pas être un problème pour... Prita, je t'aime vraiment, je t'aime vraiment. Si seulement elle me l'avait dit au moins une fois, cela aurait été simplement parfait, oui. J'aurais eu le courage de parler à maman si elle me l'avait dit. Rishabh, tu avais une opportunité en or et toi t'as tout gâché en lui parlant de tout et n'importe quoi. Pourquoi tu n'as pas été direct? Je fais quoi maintenant? J'ai une idée. Salut. Salut. C'est ton premier jour? Oui. Bien. Tu trouveras le dossier des Mera dans ce tiroir. D'accord. La personne qui était là avant travaillait sur ce dossier. Tu devras t'y mettre aussi. Et après ça, tu devras l'apporter dans le bureau de Rishabh, d'accord? C'est ça? Oui, super. D'accord. Au revoir. Au revoir, monsieur Salil.
C'est Prita. Taxi! Bon sang! Impossible d'avoir un taxi avec un temps pareil. Je vais appeler le chauffeur que je connais. Le mouchoir de Richab. Oh non! J'ai déjà quitté le bureau. Il faut que je le lui rende. Monsieur, pourquoi vous êtes trempé? Rien de grave. Oh, si je comprends bien, elle était ici. Qui? Désolé, monsieur. Je n'aurais pas dû me permettre. Ne t'en fais pas, car aujourd'hui, je te permets de m'en dire encore plus. Car tu sais quoi, j'ai très envie de parler d'elle en ce moment. Tu sais, parfois, il est difficile de parler de certaines choses avec quelqu'un qu'on connaît. Mais c'est plus facile de le partager avec un étranger. Oui, elle était ici. Elle était là il y a à peine quelques minutes. Tu sais, quand elle est partie, elle l'a fait en emportant mon monde avec elle, Deepak. J'aurais tellement aimé pouvoir te la présenter. Oui, monsieur. C'est dommage. J'ai manqué de bol. Ce n'est pas grave, mon ami. Oh, monsieur, c'est le dossier d'Emera. C'est celui de 2015. C'est le 2017 qu'il me faut. Oh. C'est dans le deuxième tiroir de ton bureau. Va le chercher, s'il te plaît. Désolé, monsieur, je m'en occupe tout de suite. D'accord. Après t'avoir parlé aujourd'hui, je ne peux qu'être positif. Tu vas peut-être accepter de m'épouser. À chaque fois que je suis avec toi, c'est comme si le monde s'arrêtait et j'oublie ce que je devais te dire. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne peux plus attendre la prochaine. J'irai droit au but sans perdre un instant. Et au moment où tu me diras oui, Prita, tu feras de moi l'homme le plus heureux et le plus chanceux du monde. Je n'attendrai pas que tu mettes fin à cette relation. C'est moi qui vais y mettre fin maintenant. Tu ne cesses de parler de ta famille, alors qu'elle n'augure rien de bon. Il n'y a plus rien entre nous. Je n'ai plus envie de toi dans ma vie. Tu m'as entendu? Prita, tu es là? Prita! Attends, écoute-moi, Prita! Oui, maman? Richab, tu penses rentrer vers quelle heure? Je vais rentrer plus tard, maman. Pourquoi tu me poses la question? Eh bien, je te demande ça parce que Charline vient tout juste d'arriver à la maison et nous avons eu l'idée d'organiser une petite célébration. C'est pour ça que... Vous voulez célébrer quoi? Vraiment? Tu veux vraiment faire croire à ta vieille maman que tu n'es au courant de rien? Ne me dis pas que tu as oublié que tu vas bientôt te marier, mon fils. Toute la famille est déjà au courant. Ils savent tous que tu vas épouser Charline. Et là, je t'appelle parce que ta future femme est à la maison. C'est pour cette raison que tout le monde a eu envie d'une petite célébration. Mais si toi, tu n'es pas là, ça ne marchera pas. La fête perdra un peu tout son sens. Voilà pourquoi tu dois rentrer au plus vite. Il ne manque plus que toi. Maman, du calme. Je comprends pourquoi vous êtes tous excités. C'est parce que je vous ai dit que... Non, je ne t'écouterai pas. Je ne tolérerai aucune excuse cette fois-ci. Maintenant, s'il te plaît, dépêche-toi, d'accord? Nous t'attendons impatiemment. Maman, ce n'est pas... Je ne peux pas faire ça. Je ne pourrais pas participer à une célébration qui ne m'apporterait aucun bonheur. Non, Richard, ça va trop loin maintenant. Je dois me dépêcher de parler à Prita avant qu'il soit trop tard. Et cette fois-ci, je dois être clair et précis. Je vais lui demander ce qu'elle pense sincèrement de moi. Est-ce qu'elle m'aime bien ou pas? Si mon destin dépend de cette unique question, alors je n'ai pas le choix, je vais la poser, dès aujourd'hui. Elle est peut-être encore ici, ou à l'hôpital municipal. Je dois me dépêcher de la retrouver, il faut que je lui parle. Prita! Prita! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Prita? Pourquoi est-ce que tu t'enfuis? Ce n'est que moi, dis pas! Tais-toi! Tu n'es rien pour moi. Je ne te connais pas. Toi et moi, nous n'avons rien à faire ensemble. Alors je te conseille de ne pas tenter quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu me racontes, Prita? Tu dois m'écouter. J'ai quitté Nassik dans le seul but de te retrouver. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre, Deepak.
Tu as fait semblant d'être tombé amoureux de moi, n'est-ce pas? Tu m'avais dit que tu m'aimais, que tu me respectais, que tu voulais m'épouser. Mais poussé par ta cupidité, tu as rompu. Tu ne peux plus te cacher maintenant, je sais qui tu es. Je regrette de t'avoir rencontré. Et arrête de prononcer mon prénom, car je le déteste quand il sort de ta bouche. Prita! Prita! Mais mon cœur, lui, ne bat que pour toi, Prita. Je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis la dernière fois. Prita, tu sais, tu es la seule femme que j'ai besoin dans ma vie. Sache que tu es la seule femme que j'aime. Après ton départ, j'ai eu l'occasion d'épouser quelqu'un d'autre. Mais j'ai refusé parce que ce n'était pas elle que je voulais. Je ne me vois pas passer ma vie avec quelqu'un d'autre que toi. Car tu sais, le temps ne m'a pas permis de t'oublier. Prita, je sais que j'ai fait une énorme erreur. Mais je n'ai jamais réussi à tourner la page. Et je ne pourrai jamais me pardonner pour ce que je t'ai fait. Si seulement je n'avais pas écouté mes parents. Je n'arrête pas de me demander pourquoi. J'ai tout détruit entre nous. Et depuis ce jour-là, je n'arrête pas de me disputer avec mes parents, Prita. Ne mets pas ça sur le dos de tes parents. C'est toi qui as pris la décision finale. Parce que toi, t'avais des vues sur la maison de mon père. Tu pensais seulement à ton avenir. Tu as oublié. C'est bien toi qui m'as dit que ce genre de marché est normal quand il s'agit de mariage. Oui, Prita, j'ai commis une erreur. Je n'avais pas d'autre choix. Mes parents n'arrêtaient pas de me mettre sous pression. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'est d'avoir de l'argent. Et moi, j'ai été stupide. Je les ai écoutés, j'ai perdu tout ce que j'avais de plus précieux. Tu n'es plus un enfant, Deepak. Ce n'est pas à eux de te dire ce que tu es censé faire. Tu dois apprendre à faire la différence entre ce qui est bien et mal. Et toi, t'as choisi le mal alors que t'étais au courant. Tu ne peux même pas imaginer à quel point mon père a souffert à cause de toi. Mon père nous a quittés. À cause de toi, ma sœur et moi étions devenues des orphelines. Je t'en prie, ne viens pas me faire croire que t'es en train de te repentir. Rien de ce que tu me diras me fera changer d'avis. Je ne te fais pas confiance, Deepak. Prita! Comment oses-tu? Lâche-moi, Deepak. Je te l'ai dit. Il n'existe plus rien entre nous. D'accord? Non, Prita, tu dois m'écouter. Tu peux crier autant que tu voudras et tu peux me gifler si tu veux. Mais je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas pardonné, Prita. Prita, je t'en prie, pardonne-moi. Richab, je venais justement te voir. Ces papiers sont très importants. Pas maintenant. Non, attends. C'est vraiment urgent, Richab. Samir, c'est toujours urgent avec toi. Mais tu devrais au moins les lire. Non, je n'ai pas le temps, Samir. Richab, tu... Lâche-moi maintenant. Je m'étais résolue à t'épouser, Deepak. J'étais prête à passer le restant de mes jours avec toi. Nous, les filles de la classe moyenne, sommes tellement stupides. On ne dit rien quand c'est nos parents qui choisissent. Nous acquiesçons alors qu'ils nous disent de passer notre vie avec un étranger. Tu sais, même moi, j'étais... Mais toi, tu as fait quoi? Tu m'as abandonnée au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu as mis fin à notre relation. Toute ma famille en a pris un coup, tu vois. Tu m'as vraiment fait du mal. Ma famille ne s'est toujours pas remise de ce que tu nous as fait, Deepak. C'est mon père qui a le plus souffert. Crois-moi, je me déteste pour ce que je t'ai fait endurer. Prita, j'avais un énorme respect pour ton père. Je regrette ce que je t'ai fait. C'est pour cette raison que j'offre une bourse dans notre école. Je veux repentir de mes actes. La fille qui aura les meilleures notes empochera une bourse de 20 000 roupies. Prita, il était comme un père pour moi. Je n'avais que du respect pour lui. Je sais bien que je suis stupide, un idiot. Je voulais vraiment pas décevoir ton père, Prita. Je sais qu'il m'aimait beaucoup. Prita, ce qu'il voulait, c'était de nous voir ensemble, n'est-ce pas? Et c'est à cause de toi que je n'ai pas pu exaucer le dernier souhait que mon père avait, tu sais. Je te méprise. Je n'ai aucun respect pour toi, Deepak. Il faut que tu m'écoutes, Prita. Je suis sincèrement désolé. Et je sais qu'un jour je regagnerai ta confiance et que tout sera comme avant. Donne-moi une dernière chance, Prita, je t'en prie. C'est la vérité, je t'aime, Prita. Je sais que je ne pourrai pas vivre sans toi. Pardonne-moi. Je t'aime, Prita. Je t'aime vraiment. Je t'en prie, pardonne-moi et je te promets que tu ne vas pas le regretter. Je te le jure. Lâche-moi, Deepak. Prita, écoute-moi, s'il te plaît. Donne-moi une dernière chance. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, Deepak. Taxi! Prita, non, attends. Deepak, Prita et toi... Vous connaissez Prita, monsieur?
Elle travaille aussi pour vous? Prita est la thérapeute de ma grand-mère, Deepak. Et toi, comment tu la connais? Ce n'est pas seulement que je la connais, monsieur, mais je suis fou amoureux de Prita. Nous étions sur le point de nous fiancer, mais malheureusement, il y a eu un problème. Tout a été annulé. Car quand deux familles se rencontrent pour la première fois, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce que je veux dire, c'est que il n'y avait pas d'entente. Et Prita a pris tout ça à cœur. C'est elle qui a le plus souffert. C'est pour ça qu'elle est venue à Mumbai sans me le dire. Je comprends qu'elle soit contrariée. C'est moi qui ai tout annulé après tout. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Mes parents n'arrêtaient pas de me mettre la pression. C'est seulement après que j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans elle. Mais je suis sûr que je finirai certainement par tout arranger un jour. Je le sais parce que je la connais. C'est ma Prita après tout. C'est pour elle que je suis venu à Mumbai. Et peu importe ce qui se passe, je finirai par épouser Prita. Tu ne pourras pas avoir l'esprit tranquille si tu la perds, c'est ça? Car la perdre voudrait dire que tu as tout perdu. Monsieur, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous m'avez engagé aujourd'hui et je suis tombé sur Prita. Monsieur, je vous en serai à jamais redevable. Oh, je suis vraiment désolé. Vous m'avez demandé le dossier des Mera et j'ai oublié. Je vous l'apporte tout de suite.